5 TV Guinée vous présente Candia Service. Candia Service est une entreprise qui est au service de toutes les communautés sur le sol des pharaons. Spécialisée dans le transfert d'argent et le transport de colis d'Égypte vers la Guinée et d'autres pays africains et enfin vers l'Europe. Candia Service, la sécurité et la garantie est assurée à 100%. Plus de place pour le doute, assurez la sécurité de vos biens avec Candia Service. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents numéros 011 103 114 93. Bonsoir à tous et toutes, mesdames et messieurs, vous nous regardez en direct sur Star 5 TV Guinée. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir au compte de l'émission Tout Savoir, une émission qui vous permet de décrypter quelques clés de l'actualité de la communauté guinéenne d'Égypte. Et ce soir, nous vous proposons principalement le décryptage de deux sujets très essentiels et brûlants de cette communauté. Ça sera effectué par deux grands journalistes installés autour de moi dans ce studio de la Star 5 TV Guinée. Bangoura Ousmane installé à ma droite. Bonsoir et bienvenue dans cette émission, Bangoura. Bonsoir Kamara, bonsoir à tous ces millions de téléspectateurs qui sont tout le temps connectés sur notre chaîne. Voilà, Bangoura Ramin, c'est bien quand même parti. De sa part, nous avons également Bademba Bari. Voilà, Bademba Bari, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Abam Lincoln. Voilà, vous l'avez compris, l'émission Tout Savoir, c'est parti au compte de cette semaine. Et nous avons le premier sujet qui reste très brûlant au sein de cette communauté, un sujet très frustrant, un sujet très énervant, puisque ça consiste le fait que certains démarcheurs s'évertuent à détourner les 500 livres des filles de ménage. Voilà, ces filles de ménage payent ces 500 livres pour que ces démarcheurs leur trouvent du travail, mais voilà, dans le sens contraire, les démarcheurs ne trouvent pas du travail et puis ne retournent pas les 500 livres de ces jeunes filles travailleuses, ce qui reste une situation très brûlante, Bangoura. Oui, une situation très brûlante, comme vous l'avez si bien signalé. Et ici, ce que nous pouvons dire, c'est en tout cas défendre ces dames, nos sœurs, en tout cas nos tantes qui sont en train de travailler dans une situation très précaire, très difficile. Et quand vous prenez par exemple ces démarcheurs aussi ils le font, parce que quand quelqu'un a besoin d'argent, ça dit tous les coups sont permis chez lui. Justement. Donc que ça soit bon ou mauvais, lui, tout ce qu'il fait, même tout ce qu'il entreprend, il pense que vraiment c'est bon. Appeler des filles, dire que vraiment il y a le boulot, venir, ces filles-là se déplacent avec leur bagage pour venir, en tout cas encore appeler des taxis ou bien une voiture Uber ou bien une driver. Donc avec les prix aussi, 500 livres par personne. Et arriver maintenant au lieu de travail, ils installent en tout cas ces filles dans une cour, dire que vraiment c'est votre lieu de travail, alors que tel n'est pas le cas. D'abord, retire les 500 livres dans la main de ces jeunes filles. Et après, il prend encore le téléphone. Comment récupérer le téléphone de ces jeunes, dans la main de ces jeunes filles? C'est en leur disant, non, moi je n'ai pas de crédit, donc passez-moi votre téléphone. Moi, je vais essayer en tout cas d'appeler madame, ou bien je vais essayer de transférer c'est-à-dire la photocopie de ton passeport, en même temps ta photo sur Zander. Donc, les filles aussi, avec cette confiance qui est là entre eux, vous savez, c'est la confiance qui construit des relations. La confiance est la base de tout. Donc, vous donnez
ce téléphone, en tout cas, à cette personne, à ce démarcheur, qui prend non seulement ton argent, en même temps ton téléphone, et qu'il s'éclipse. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui est énervant. Et vous connaissez même vraiment la situation dans laquelle, ou bien dans laquelle ces jeunes filles sont en train de travailler avec toutes ces difficultés qu'ils rencontrent dans leur milieu de travail. Donc, il faudra vraiment qu'on conscientise ces démarcheurs, parce qu'il y a beaucoup de démarcheurs aussi qui ne sont pas recensés. Ils n'ont même pas une carte de membre du bureau des démarcheurs. Du bureau dans cette structure. Donc, il faudra vraiment signaler ça ici sur ce plateau pour que ces jeunes filles-là comprennent comment ça fonctionne, comment ça marche. Voilà comment ça fonctionne, comment ça marche. Voilà quelques coups d'analyse de la part des Bangoura sur ces situations brûlantes. Quelques démarcheurs qui détournent les 500 livres des jeunes filles travailleuses. Bandé Mabari, comment le font-ils et dans quel but le font-ils? Ibrahim, ça c'est un sujet qui est très très pertinent parce que au sein de cette société guinéenne qui vit au niveau de l'Égypte, c'est quelque chose qui est avéré vrai, mais il faudrait qu'on souligne ce cas parce que pensant qu'aujourd'hui nous débattons aujourd'hui sur ce sujet-là, beaucoup de démarcheurs vont se voir touchés, mais franchement c'est une vérité qu'on est en train de dire, vous comprenez? Il faudrait que ceux qui sont dans cette posture-là, c'est entre eux qu'on attaque, c'est entre eux qu'on dénonce, vous comprenez? C'est pas tous les démarcheurs qu'on dénonce, le nom de tous les démarcheurs qu'on dénonce, mais plutôt des personnes responsables de ces actes. Et c'est pourquoi on dit certains démarcheurs. Bien sûr, c'est pour cela on parle d'eux, vous comprenez? Donc cette situation-là, c'est parce que déjà, comme là où nous sommes, c'est le travail qui paye. Vous comprenez? Si vous ne travaillez pas, on ne vous paye pas. Et pour avoir ce travail, c'est tout à fait des problèmes. Où aller? C'est chez les dames égyptiennes. Vous comprenez? Et cela se passe entre les démarcheurs et nos jeunes sœurs, nos mamans. Alors, comment ça se passe? Parce que déjà, il y a maintenant des différentes plateformes là où ils portent ici en connaissance à ces jeunes filles qu'il y a des travaux qui existent, travaux ménagers qui existent, donc elles peuvent du moins postuler et qu'on les appelle, le lendemain, elles vont au travail. Et en allant dans ce travail, vous savez, il y a des conditions. Ces conditions, c'est quoi? Il faut payer 500 livres. Ces 500 livres-là, ça, c'est le quota qu'il faut payer avant d'aller d'abord. Et ça, c'est exigé. Et la fille, lorsqu'elle va avec même un sous-manque, ils ne vont pas t'envoyer. Justement. Donc là, la fille va venir avec ses 500 livres et il donne à la personne. Ils prennent soit un taxi, comme mon confrère a déjà fait le décryptage là-dessus. Ils vont dans une autre ville, ils se déplacent, ils sortent hors de Caire, ou bien dans le Caire même, ils vont à Moanissim, ou bien à Octobre par exemple. Ils disent, attends, moi je vais appeler la dame. Et pourtant, toi, il t'a laissé là, toi tu restes en attente. Et la personne cherche une autre tangente. La personne emprunte une autre voie pour te quitter. Et quand tu appelles, la personne même ne décroche pas. Et la victime n'a aucun recours. Hein. Vous comprenez? N'a aucun recours à faire. Oui, bien sûr. Badimba, il faut signaler que voilà, il y en a, nous les appelons aujourd'hui démarcheurs, mais ça c'est par défaut, Bangoura. C'est par défaut. Ils ne sont pas des démarcheurs. Tout à fait. Il n'y a aucune pièce justificative voilà, qu'ils sont des démarcheurs. Voilà. Et donc il faut montrer à nos jeunes sœurs que ce n'est pas tout le monde qui est démarcheur. Qui est démarcheur, vous voilà, étalez voilà Bangoura ces pistes-là devant nos jeunes sœurs pour qu'elles sachent déterminer qui est démarcheur, qui ne l'est pas. Voilà, comme vous le dites en tout cas devant ce petit écran, moi je pense qu'à ce niveau, si quelqu'un vient pour vous envoyer dans un lieu de travail, il se dit démarcheur, il faut que vraiment la personne montre d'abord une pièce ou bien sa carte membre qui montre que vraiment oui, il fait partir. Il est dans le bureau des démarcheurs. Justement. Mais si toi aussi tu prends tes 500 livres pour lui donner, alors que la personne, il n'est même pas reconnu dans ce bureau. Il ne t'a rien montré. Il ne t'a rien montré. Toi aussi tu ne lui demandes pas. Oui, c'est son droit de te réclamer. Justement, les 500. Voilà, les 500. Toi aussi c'est ton droit en tout cas de lui demander, oui, montre-moi ta carte qui montre que vraiment tu fais partie dans ce bureau. Donc si cela n'est pas fait, moi je pense que ces filles-là vont beaucoup souffrir vraiment avec la situation. Et ça, quand même, elles ne doivent avoir aucun complexe de demander voilà, la présentation de leur pièce d'identité Badimba. Parce que voilà, c'est leur droit, comme l'a dit Bangoura. Les démarcheurs ont leur droit, c'est les 500 livres. Les jeunes filles travailleuses ont également leur droit. Ça consiste que
le démarcheur en question présente sa carte pour dire que oui, je fais partie du bureau des démarcheurs guinéens d'Égypte. Bademba, au cas où ces filles-là voilà, sont victimes de la part de ces démarcheurs ou démarches corrompues, où pourront-elles aller se faire justice? Alors là, il n'y en a pas parce que déjà, si au premier abord, d'abord, la fille ne sait pas qui est la personne. Est-ce que leur bureau ne pourra pas... Oui, attendez, parce que vous savez, ils peuvent identifier la personne c'est lorsque la carte est. D'accord. Si la carte n'est pas du tout présentée, quand la fille vient dire tel démarcheur a pris mon argent, comment ils le sauront que c'est telle personne? Deuxièmement, est-ce qu'il y a des preuves qui montrent que oui, telle personne a pris mon argent? Parce que il y a tous ces facteurs-là qui peuvent jouer. Ils peuvent jouer ces facteurs-là, ils peuvent jouer ces actes-là en disant, moi, je ne l'ai jamais vu. Ils peuvent ne pas reconnaître. Mais dans le sens, à partir de l'instant là où ils ont accrédité ces démarcheurs-là une carte, ils doivent tout faire. Quand ils se présentent devant le démarcheur, ils demandent au démarcheur, voici, c'est tes 500 livres, montre-moi ta carte. Quand la personne montre sa carte, le démarcheur là en question, elle prend son téléphone, elle photographie. Ça, c'est une raison gardée. Vous comprenez? Justement. En cas de besoin, si elle n'arrive pas à respecter sa voix, ou bien c'est qu'il leur lit, qu'est-ce qu'elle va faire? Forcément, elle peut venir au niveau du bureau exécutif pour se plaindre et pour trouver solution à son problème. Et une fois là, elle est là, elle présente son téléphone. Directement, ils ont su quelle personne a fait cela. Et là, ça justifie très simplement. Il faudrait que ce sens-là, nos sœurs arrivent à comprendre cela. Avec qui elles travaillent, si telle personne vient se présenter, j'ai un boulot, oui, tu es qui? La personne montre sa carte. Et finalement, la personne est rassurée, quelque part. Parce que si elle vient au niveau du bureau et elle se plaint, forcément, on va poursuivre la personne en question. Logique. Parce que, moi, je me rappelle, lorsque le président Abdallah Sow, le président du conseil des Guinéens en Égypte, deuxième secrétaire général chargé à l'information et le porte-parole du bureau exécutif du Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger. Évidemment. Alors, il avait souligné dans cette partie en disant que si vous arrivez à avoir ici une personne qui vous dit qu'il y a un travail, il faudrait que vous essayiez de prendre d'abord sa carte. Vous connaissez qui? Est-ce qu'il est membre? Il est membre d'abord de ce bureau des démarcheurs. Si la personne n'est pas membre, dites que lui, il n'est pas du tout crédible. Parce que s'il arrive à manger votre argent, vous n'allez pas là où se plaindre. Vous n'aurez seulement vos yeux pour pleurer. Nous allons attaquer la deuxième partie de cette émission et le sujet que nous allons cette fois-ci aborder dans la partie, c'est le détournement des sommes d'argent que certaines filles travailleuses confient à leur personne de confiance et comment ces personnes le font et pourquoi elles le font aussi. Nous avons nos spécialistes ici qui vont s'étaler sur cette question. Bangola. Alors, avant d'abord d'entamer franchement cette deuxième partie de l'émission, d'abord nos sœurs rencontrent beaucoup de difficultés dans leur lieu de travail. Il y a d'autres même démarcheurs, je vais un peu revenir en arrière, il y a d'autres même démarcheurs qui viennent prendre ces filles-là, ils les envoient dans leur lieu de travail, alors que la dame qui est là-bas, et les démarcheurs savent que vraiment... Bango, ça, je voulais juste... Oui, attendez seulement, pourquoi je le dis? Attends, laisse-moi y aller. Pourquoi je le dis? Attendez seulement, je voulais juste vous aider. Je voulais juste... Parce que là, vous êtes sur une bonne lancée. Attendez seulement. C'est que je voulais placer juste. Vous savez, aujourd'hui, nous plantons juste le décor, parce que déjà, pourquoi on le fait? Pour que les démarcheurs la chargent, certains démarcheurs sachent que nous les suivons de près, de loin. Tout à fait. Vous comprenez? Parce que nos sœurs, là, elles souffrent beaucoup. Beaucoup même. Dans cette condition, elles souffrent beaucoup, même au lieu du travail, cherchent le travail. Et là où elle va partir aussi, ça aussi, c'est des problèmes. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on n'est pas rentré dans les vrais détails, là, pour planter ici devant les personnes. Lorsque le moment est venu, on va faire plus que ça. Mais vous pouvez continuer quand même. Vous savez, Camara, donc, à ce niveau, ces filles-là ont des difficultés à s'en sortir. Pourquoi? Parce que les démarcheurs savent, cette dame n'arrive pas à payer telle personne. Alors que cette dame appelle encore un autre démarcheur, dit que vraiment, telle personne est partie, la personne commence à coller une mauvaise étiquette à cette fille, soit disant que vraiment elle est voleuse ou bien elle ne travaille pas, ou bien elle a commencé vraiment à suivre mon mari. Il y a toutes ces étiquettes qu'on leur colle. Maintenant, étant un démarcheur, si on t'appelle, tu demandes d'abord quelle est la cause, quelle est la raison. Un démarcheur peut être un agent secret. Bien sûr. C'est-à-dire tu fouilles du fond en comble pour comprendre vraiment pourquoi cette fille-là ne veut pas travailler, nos soeurs-là ne veulent pas travailler. Maintenant, si cela est fait,
Toi aussi, étant un démarcheur, il ne faut plus jamais envoyer une autre personne là-bas pour travailler. Il faut même tout le monde vouloir même tout le monde. Vous avez une plateforme, vous avez vraiment des canaux de communication sur lesquels vraiment vous donnez des vocaux pour vous informer. Oui. Donc si cela est fait, donc moi je pense qu'il faudra en tout cas relayer en tout cas des informations pour que tout le monde, tous les autres aussi sachent que oui, cette dame, on ne doit pas envoyer. Moi, il y a beaucoup de plaintes vraiment qui tombent dans mon téléphone. Et il y a une fille, je vais prendre juste une. C'est pour ça que je vous dis. Il y a une fille qui part dans un lieu de travail et 26 jours, la fille, même le transport retour, la dame ne lui a pas donné. Et finalement, qu'est-ce que la dame a dit? Non, quand la fille a commencé à dire le nom de Dieu, elle dit ok, il faut laisser sur Dieu. Dieu est là pour juger, Dieu est là vraiment pour payer tout un chacun. Vous voyez ce genre de choses. Donc, à ce qui concerne vraiment notre deuxième sujet, moi je pense que quelqu'un qui effectue ce genre de travail qui est très difficile, pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, une année, la personne est au boulot, il n'arrive même pas, il dort dans un salon, il dort vraiment à la rentrée et avec la fraîcheur qui commence à s'installer, cette personne arrive à te donner. Et ça, c'est pendant voilà, la chaleur, pendant voilà, la fraîcheur. Voilà. Cette personne arrive à te donner 30 000 livres, 35 000 livres, ou bien 50 000, ou bien 100 000 livres. Justement. Toi, étant un homme, tu es là, tu ne fous rien. Il y a certaines femmes qui le font aussi. Oui. Je connais le cas d'une fille. Et finalement, toi, tu prends... Tu réunis toute cette somme-là, tu payes ton billet pour partir en Tunisie pour traverser pour partir en Europe. Mais est-ce que ça c'est bon? En tout cas, c'est pas une bonne chose ça pour nos confrères, pour ces hommes-là vraiment qui se trouvent, qui pratiquent ce genre de situation. Voilà, c'est une très mauvaise pratique voilà, que nous constatons dans cette communauté guinéenne d'Égypte de la part de certains. Ok, ça s'arrête à Bademba. Il faudrait que cela s'arrête, Abraham Lincoln. Pourquoi je le dis? Parce que quand cela continue, dites qu'il n'y aura plus de crédibilité entre les personnes qui vivent au niveau de l'Égypte. Et cela se répercute aujourd'hui sur la société guinéenne qui vit en Égypte. Parce qu'aujourd'hui, personne ne porte confiance à quelqu'un au niveau de l'Égypte. Et auparavant, on allait dire les personnes qui étaient venues ici en premier lieu, il y avait tellement de confiance, les gens pouvaient même te confier l'argent à une partie. Même si tu ne connais pas. Oui, même si tu ne connais pas. Il y avait de l'harmonie entre eux. Évidemment, mais maintenant, cela, on ne retrouve plus cela. La dernière fois, ça n'a même pas fait 3 jours, 4 jours comme ça. Moi, je me baladais sur les différentes applications. J'ai vu une fille qui se plaint. Imaginez, elle a travaillé durant des mois, ou bien des années, on va dire. Parce que, imaginez avoir 30 000 et quelques livres égyptiennes. C'est tout à fait des problèmes. Ça fait une somme. Et que la personne se permette de faire quoi? De prendre l'argent là et aller. Et la fille reste dans cette détresse. Elle n'a pas là où se plaindre. Elle n'a pas là où qui prendre. Et aujourd'hui, où elle va lever le manger, même le loger. Tout à fait des problèmes. Parce que vous savez bien, il y a de ces réalités ici. En Égypte, personne ne va dire à son prochain. Pourquoi je le dis? Parce que vous savez, le temps de l'hiver, c'est un temps qui est très très difficile. Si tu veux vivre, il faut travailler pendant l'été, pendant l'hiver. Maintenant, si tu n'arrives pas à avoir le travail, tu manges ce que tu as déjà travaillé. Vous comprenez? Donc, c'est une façon, c'est comme un agriculteur. Pendant le temps de moissonnement, donc il peut travailler et à la fin de compte, quand la personne la récolte, la séance cherche, c'est ça que la personne va manger. Vous comprenez? Donc, il faudrait que notre communauté essaie de comprendre ce sens parce que les filles là, elles travaillent dur pour avoir cet argent là. Personne ne doit blaguer leur argent. Personne ne doit jouer de cette fortune là qu'elle ramasse de façon spectaculaire, de façon très très difficile. C'est ça leur espoir. Donc si vous leur enlevez leur espoir, vous voulez leur tuer. Je vous dis, la personne même pleure, la personne cherche même qui il faut se plaindre, qui il faut se confier même, la fille en question. Donc moi j'étais même meurtri en moi, mon âme même, je ne sais pas si mon âme voulait même fuir de moi. C'est vrai que tout le monde a envie de quitter ici pour aller en Europe, mais il faut savoir quand même préparer sa monture pour ne pas monter sur une mauvaise monture, Bangoura. En tout cas, une mauvaise monture comme aujourd'hui on est sur ce plateau, il faut en tout cas tout dévoiler. Justement. Et parce que ces filles-là, une fois là, j'ai rencontré une fille, quand elle a parlé, j'ai eu l'âme, j'avais des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que ça dit, elle était là sans espoir. Elle dit non, moi je suis fatigué de ce boulot, je suis fatigué, ça fait à peu près 1 an et quelques je suis là. Elle n'a même pas eu le temps de se reposer. Elle voulait courte, franchement,
partir. Et finalement, sa personne de confiance a pris son argent. Et cette personne, elle a tout bouffé. Oui. Elle n'est pas partie, elle a tout bouffé. Et puis finalement, quand on demande, quand la fille vient vers lui pour le demander ce qu'il lui a confié, non. Ça demande encore une autre image et en tout cas une autre allure. Donc il faudra que ces gens-là qui se mettent dans ces pratiques-là, qu'ils arrêtent. Ces filles-là travaillent durement. Ces filles-là travaillent très dur pour arriver à ce niveau. Donc si nous, en tant que... c'est-à-dire, nous sommes les yeux et les oreilles, en tout cas, de ce bas peuple. Donc, si on ne les défend pas dans ce contexte, moi, je pense que notre existence n'a pas d'importance. Oui, ou encore, ça n'a pas de sens. Badem Babari, une situation qui devient de plus en plus monnaie courante dans cette communauté guinéenne d'Égypte. Que faut-il faire pour sauver ces jeunes filles travailleuses qui sont ici et qui sont victimes de cette pratique? Voilà, Bademba. Alors, Ibrahim, ça va être très difficile parce que est-ce qu'il n'y a pas une banque là où il faut mettre l'argent? Ça, c'est une première des choses. Et aussi des personnes qui sont censées de les protéger. Non, il y a une banque. Mais attendez, quand je dis non, Ibrahim, ça c'est, vous savez... Est-ce que c'est opérationnel, vous allez... Oui. Bien sûr, on a donné des annoncés, des trucs, mais est-ce que moi, ça rassure? C'est ça le problème. Parce que même la personne qui a mis cela, est-ce que la personne là même, déjà, les gens portent confiance à lui? Point d'interrogation. Vous comprenez? C'est pour vous dire, ça c'est juste une parenthèse. Oui. Tu as parlé de quelque chose ici, personne n'a confiance à personne. C'est ça que je vous dis. Justement. Maintenant, si, là, ça c'est un vrai problème. Quand même, il y a le président de la communauté. Oui, il y en a, ça quand même. Il y a plein de personnes. Il y a M. Touré ici, il y a M. Touré aussi. Oui, il y a plein de personnes, vous comprenez? Justement. Beaucoup de films, on sait, ça c'est une autre histoire. Mais ça c'est un problème qui est très difficile à résoudre. Mais plutôt, c'est la conscience qui doit permettre aux gens de résoudre cela. Parce que la conscience est l'arme fatale ici de l'être humain. Quand tu arrives à perdre ça, il ne faut pas vivre sur terre. Vous comprenez? Il faudrait que les gens essaient de revivre cela et les gens essaient d'intégrer ça en eux parce que déjà ça c'est perdu. Parce que les filles là aussi, quant à eux aussi, elles deviennent responsables d'eux-mêmes. Dans leur propre maison, il faudrait qu'elles cherchent une bonne maison, loger et fermer et ne pas faire... inviter n'importe qui chez elle parce que ça c'est notre problème. Il y a d'autres filles. Elles sont agressées à l'intérieur. Oui, même bien sûr, ça quand même on trouve. Nous autres, voilà. On va pas quand même les nommer. Oui, parce que voilà. On sait, Ibrahim, on sait. Mais le problème. 5 à 6 personnes dans une même chambre. Oui, j'utilise vraiment la même clé. C'est ça je dis. Parce que vous savez quand même les filles, c'est eux qui peuvent prendre une maison qui coûte à 3 000 ans. Ça quand même vous le savez. À part de l'instant là, toi tu as prendre une maison à 3 000. Il faudrait que tu cherches encore d'autres moyens pour préserver ton assis, tu n'as pas confiance en quelqu'un. C'est pour ça que je vous dis... Mais il faut rappeler quand même, ce n'est pas une seule personne qui paye ces 3 000 badem. Ben oui, je sais quand même. Quand je vous dis les 3 000, ça c'est une autre chose. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là, Ibrahim, parce que ça c'est des choses spécifiques qu'on peut partir sur cette base et qu'on trouve ici des explications qui peuvent honorer cela. Mais moi je vous dis, il faudrait que les deux cas, il y a deux parties, c'est-à-dire les personnes qui sont censées, à qui on porte confiance, les personnes là arrivent à intégrer cette confiance-là en eux. Et deuxièmement, les filles aussi, là où elles sont logées, qu'elles soient... qu'elles cherchent dans des appartements sécurisés. Oui, dans des appartements sécurisés et à eux-mêmes d'abord se sécuriser, vous comprenez? Là, ça va être une solution. Mais moi, je ne vois pas d'autre solution à part de ça, parce qu'il n'y a pas de banque crédible. Allez-y, voilà, moi, je le rejoins d'une part, parce que même si vous arrivez vraiment à sécuriser votre maison, il y a d'autres même qui gardent votre porte pour partir s'inquiéter de votre argent. On nous a interpellés, on nous a interpellés de cela. Nous l'avons signalé, et c'est ça. C'est une position de dire, même si vous êtes dans une maison que vous pensez sécurisée, il y a les autres. On ne va pas quand même les nommer ici. Voilà. On ne va pas dire le nom de quelqu'un, mais actuellement, ils le savent entre eux, ou bien ils le savent. Même les Guinéens aussi, hein. Même les... Moi, je généralise. Je généralise. Donc, il faudra, franchement, ces jeunes filles-là arrivent vraiment à se conscientiser, dire que vraiment, moi aussi, je dois travailler, ou bien ces hommes-là, moi aussi, je dois travailler, en tout cas, pour venir en aide à cette dame qui souffre beaucoup dans son lieu de travail. Si tu n'as pas ces consciences-là dans ta tête, moi je pense que tu vas croiser tes bras et finalement tu vas rester vraiment au merci des autres. Et à chaque fois, à chaque instant, c'est quelque chose qui va venir tourner autour de toi et finalement qui va te ronger parce que
quand tu restes comme ça, à bras croisés, sans l'homme est né pour travailler, c'est comme bien sûr. pour voler. Du coup, on ne travaille pas. Le travail, c'est l'adoration. Voilà, si on ne travaille pas, est-ce qu'on peut faire, en tout cas, on peut faire développer notre pays? Impossible. Donc nous sommes dans un pays, vous-même vous le savez, si c'est pour construire vraiment un bâtiment, ça ne dure pas. Ici. Ça ne dure pas 6 mois. 6 mois, c'est trop. Vous le connaissez. Bien sûr. Eux-mêmes, ils peuvent vraiment construire un bâtiment, ou bien... on voit, en longueur de mois, c'est des qui sont en train de pousser. Voilà. Évidemment. Dans un mois, tu te dois vraiment, tout est fini. Alors que chez nous, tu peux trouver un ingénieur. Non, laissez la Guinée, Bangoua. Laissez la Guinée, c'est autre chose. Ici, on va en parler. En Guinée, quand on finit de faire un échangeur, on part appeler un président pour venir inaugurer. Ici, c'est ça, je vous dis. On fait l'inauguration, on finit, on rend les clés ou je ne sais pas quoi. On finit les projets. C'est automatique. Combien de projets on finit? C'est automatique. Donc 106 000 à 120 000 habitants face à vraiment à 14 millions en tout cas d'habitants. Moi je pense qu'il faudra vraiment les Guinéens se réveillent. Il faudra vraiment ces jeunes filles-là se réveillent. À qui il faut faire confiance, à qui il faut donner son argent. Tu peux garder ton argent toi-même ou bien tu peux confier à quelqu'un, mais il faut bien voir avant de confier quelque chose. Mais moi, Bangoua, sur ce point, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire ce fibre-là qui liait les personnes dans cette société-là. Parce que vous savez, avant, les filles là, pouvaient prendre en charge des hommes. Et même les faire voyager. Oui, ça je dis avant. Mais le fait que cette crédibilité-là n'est plus, maintenant il n'y a personne, on n'aide personne maintenant. C'est pour vous dire que c'est un acte qu'il faut analyser beaucoup. Ça, c'est un autre sujet parce que moi, selon mes constats, on ne va pas rentrer dans ces détails. Voilà, aucune fille n'est là qui peut donner l'avenir d'un homme. Non, comprenez-moi. Non. Bangoura, si je le dis, comprenez-moi, bien sûr. Attendez, attendez, Bangoura. Il y a eu beaucoup d'hommes, elles peuvent quand même. Attends, il n'y a pas, si tu n'as pas le cœur vraiment d'aider quelqu'un, il y a eu beaucoup d'hommes. C'est pas parce que je suis là en train de défendre des hommes. Moi, c'est les réalités du terrain. Mais bien sûr, là, Bangoura, bien sûr. Il y a eu beaucoup d'hommes qui ont aidé des femmes ici, en tout cas sans sortir dans un gâteau. Mais dire que vraiment une femme peut te donner ça, une femme, il peut te donner de l'argent. Mais écoutez-moi, Bangoura, j'explique alors. J'explique parce que vous comprenez. Mais l'argent là n'est pas à toi, c'est pas pour toi. Bangoura, écoutez-moi. Écoutez-moi seulement, écoutez-moi. Quand je dis aider, l'avenir de quelqu'un. Non. Ça, c'est notre sujet. Voilà, c'est le sujet de notre débat. Mesdames et messieurs, vous avez compris l'émission de cet après-midi qui nous a également permis de comprendre quelques clés de l'actualité de notre communauté guinéenne d'Égypte. Et voilà, on va se limiter là ce soir pour se retrouver au compte de la semaine prochaine avec un autre numéro que nous allons animer avec les mêmes chroniqueurs de cette émission. Au revoir. La Star 5 TV Guinée vous présente Candia Service. Candia Service est une entreprise qui est au service de toutes les communautés sur le sol des pharaons. Spécialisée dans le transfert d'argent et le transport de colis d'Égypte vers la Guinée et d'autres pays africains et enfin vers l'Europe. Candia Service, la sécurité et la garantie est assurée à 100%. Plus de place pour le doute, assurez la sécurité de vos biens avec Candia Service. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents numéros. 011 103 114 93.